Alléluia. Ce matin, j'aimerais lire un texte dans l'Épître aux Hébreux. Oui, Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Et comme titre dans mon message, j'ai mis un titre bien long, mais je l'ai raccourci parce qu'il était trop long. Il n'aurait pas rentré sur l'écran. C'est 5 choses à pratiquer. Alléluia. Seigneur, ce matin, on te rend grâce pour ta présence. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Tu nous rappelles encore, Seigneur, que la bénédiction n'est pas dans le raisin, mais elle est dans la grappe. Alléluia. Et que c'est ensemble que nous pouvons être encore meilleurs, Seigneur, et c'est ensemble qu'on peut encore mieux refléter ta gloire. Merci, Éternel Dieu, pour ces temps de louange, d'adoration qui nous préparent à entendre ta parole. Et on te prie ce matin que cette parole ne soit pas la parole d'un homme, mais qu'elle soit annoncée comme elle est véritablement la parole de Dieu. Alléluia. Qui veut s'adresser à chacun de nos cœurs, autant ceux qui sont présents dans cette salle que ceux qui nous suivent par les médias sociaux. Père, on te donne toute la gloire, l'honneur et la louange dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez vos Bibles, on va tourner dans Hébreux, chapitre 10, commençant au verset 19. L'auteur nous dit ceci. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez les yeux ouverts, mais on voit que le jour du Seigneur s'approche. Si vous ne le croyez pas, sachez que chaque jour qui nous met de l'avant, c'est un jour qui nous rapproche de la présence et du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le titre complet de mon message, c'était « 5 choses à faire ou à pratiquer comme disciple de Christ », mais je l'ai raccourci pour que ça puisse entrer facilement à l'écran. 5 choses à pratiquer. Gloire à Dieu. Autant, dimanche passé, le pasteur Robert mentionnait qu'il a prêché sur un texte dans Romains 16 que peu de gens prêchent dessus. C'est une liste de noms de collaborateurs de Paul. Eh bien, ce matin, mon message s'adresse particulièrement, non pas à vous qui êtes présents dans cette salle, mais à ceux qui nous écoutent sur les médias sociaux. Mais vous avez le droit d'écouter quand même. Non, vous pouvez rester. Alléluia. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, souvent, on partageait notre foi et on allait sur la rue, on témoignait à des gens, puis là, on demandait à la personne, « Hey, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce qu'il peut devenir ton sauveur, ton Seigneur? Il est mort pour toi sur la croix. » Et les gens disaient, « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un catholique non pratiquant. » Vous avez entendu ça? Oui. Sûrement, hein? Ce qui est malheureux présentement dans le monde chrétien, c'est qu'il y a des évangéliques non pratiquants. Oui, et il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si la COVID a aidé à cela parce qu'elle nous a isolés, elle nous a mis sous des règles, sous des restrictions et toutes sortes de choses. Mais on voit que le phénomène s'est accentué non seulement ici au Québec, mais partout à travers le monde. Il y a des églises maintenant qui ont davantage de gens qui les écoutent en ligne que de gens sur place. Et j'aimerais qu'on puisse prendre peut-être une exhortation ce matin, particulièrement ceux qui nous écoutent, qui sont à la maison. Dans le livre des Hébreux, l'auteur nous encourage à pratiquer 5 choses. Il y en a plein de choses à pratiquer dans la parole de Dieu, mais ici, il y a 5 choses qui nous encouragent à pratiquer. Il nous donne 2 raisons pourquoi on devrait les pratiquer. Alors, premièrement, vous savez comme moi que l'Épître aux Hébreux n'a pas un auteur connu. On ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux.
C'est pour ça que c'est écrit simplement « Épître aux Hébreux ». Ce n'est pas l'Épître de Paul aux Hébreux, ce n'est pas l'Épître de Timothée aux Hébreux, c'est l'Épître aux Hébreux. L'auteur est anonyme. Et on remarque aussi que l'Épître, lorsqu'on la regarde et qu'on la compare aux écrits de Paul, ce n'est pas son style, ce n'est pas sa façon de présenter une épître. Paul commence par des salutations, commence par des aspects doctrinaux, ensuite il s'en va dans des aspects pratiques et il termine en saluant des gens qu'il connaît, en faisant mention de ses projets. Donc, ce n'est pas son style, ce n'est pas la forme des épîtres de Paul. Et un commentateur biblique, en fait plusieurs commentateurs bibliques, ont dit ceci: « Dieu seul connaît l'auteur. » Mais c'est faux. Parce que l'auteur qui l'a écrit, il se connaît aussi. Donc, ils sont au moins deux. Il y a l'auteur et Dieu. Mais nous, on ne sait pas c'est qui. Pourtant, son contenu, bien que l'auteur ne soit pas mentionné, son contenu a été jugé suffisamment intéressant et important pour que ça soit inclus dans les livres du Nouveau Testament. Alors ça, c'est intéressant. Et quand on regarde ce qui est présenté dans l'Épître aux Hébreux, en résumé, très rapidement, l'auteur nous présente la suprématie de Jésus-Christ sur tous les éléments de l'Ancienne Alliance. On n'a plus à pratiquer l'Ancienne Alliance. Jésus est la réalité. C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, on est dans la réalité. Et on voit que sa perfection morale et spirituelle a fait en sorte que Jésus est pour nous l'image du Dieu invisible. Ça ne vient pas d'Hébreux, ça vient de Colossiens. Il est plus grand que le temple. Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu. Il y a quelqu'un ici qui est plus grand que le temple. Il est le suprême sacrifice pour le péché et il est le souverain sacrificateur qui n'a pas besoin de remplaçant parce qu'il est vivant pour l'éternité. Alléluia! On n'a pas besoin d'aller se confesser à quelqu'un comme j'osais hier avec des amis. On peut se confesser directement à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans ce court passage que nous avons lu, une chose intéressante que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a 6 fois le pronom « nous ». Nous. Et j'ai aimé ton premier chant parce que c'était au « nous ». Les vieux cantiques n'étaient pas au « je », ils étaient au « nous ». Et je crois que ça nous manque parfois un peu cette idée-là. Et non seulement il y a 6 fois le prénom « nous » dans ces quelques versets, mais 3 fois il est sous-entendu. Donc on peut dire qu'il y a 9 fois cette idée qu'on ne se présente pas seul devant Dieu, mais on se présente ensemble. On est « nous ». Et si vous vous souvenez un peu de votre grammaire française, je sais que ça fait longtemps pour la plupart d'entre nous qu'on a étudié la grammaire française, mais le pronom personnel « je », c'est quoi? C'est la première personne du singulier. Et le pronom personnel « nous », c'est la première personne du pluriel. Gloire à Dieu, c'est bon. Vous vous souvenez de votre grammaire française? J'ai regardé un peu la définition du mot « nous ». Ça dit « ça représente la personne qui parle et une ou plusieurs autres ». Donc, c'est jamais une personne seule. Ou ça représente un groupe auquel la personne qui parle s'identifie ou appartient. Alors, quand on dit « nous allons faire cela », ce n'est pas juste moi qui parle, c'est l'ensemble. Alors, c'est important de voir que dans ce texte, l'auteur va utiliser à 6 reprises littéralement le prénom « nous », le pronom « nous », et 3 fois, il est sous-entendu. Commençons avec les versets 19 et 21. Et j'aimerais vous dire que ce texte-là mijote dans ma tête depuis un mois. Je l'avais mis dans la mijoteuse. Vous savez, dans la mijoteuse, ça prend un bon goût. Tous les éléments ensemble se mélangent. Et là, ça fait une bonne sauce. Alors, j'espère que ça sera une bonne sauce pour nous ce matin, particulièrement pour ceux qui nous écoutent en ligne. Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et on a chanté cela, merci Jean. Le voile est déchiré. Alléluia. Donc, l'auteur nous dit ici qu'on a une libre entrée dans le sanctuaire. Quelqu'un qui n'a pas connaissance de l'Ancienne Alliance, de comment Dieu fonctionnait dans l'Ancienne Alliance avec le tabernacle, le souverain sacrificateur, les sacrifices d'animaux, ne peut pas vraiment apprécier ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait un homme, le souverain sacrificateur, une fois par année, qui pouvait entrer dans le temple
et amener le sacrifice. Et c'était au péril de sa vie, parce que si le sacrifice n'était pas agréé par Dieu, c'était terminé pour lui. Il représentait le peuple, il portait le péché du peuple sur ses épaules. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu, Dieu le Fils est venu, et lui seul pouvait ouvrir ce chemin. Quand il est mort sur la croix, tout a été accompli. Le voile a été déchiré, pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, montrant que c'était la main invisible de Dieu qui déchirait le voile, qui nous invitait à entrer dans sa présence et qui nous invitait à nous approcher de lui. Le voile a été déchiré. Alléluia. On a une entrée libre. Vous savez, c'est quoi une entrée libre? Hein? Si je vous donne un billet entrée libre pour voir, mettons, les Canadiens de Montréal qui jouent au golf. C'est ça qu'ils vont faire cet été. Ça veut dire que ce billet-là, quand vous allez arriver au guichet, la personne va dire « Hé, vous devez payer les frais. » Vous allez dire « Non, non, regarde, entrée libre. » Ah, excusez-moi, monsieur, madame, et on peut passer. Amen? C'est ça, une entrée libre. On est libre d'entrer. On peut sortir, mais on peut entrer. On peut ressortir, mais on peut rentrer à nouveau. Alléluia. On a ce billet en Jésus-Christ. On peut entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas à se justifier. Il n'y a pas d'anges qui peuvent nous arrêter en disant « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Non. J'ai mon entrée libre. Jésus a payé le prix. Et la présence de Dieu, 3 fois saint, nous est disponible à toute heure du jour, de la nuit, n'importe quand, n'importe quel jour de la semaine, dans n'importe quel lieu du monde qu'on peut se trouver. Même si un jour on va sur Mars, même sur Mars, la présence de Dieu sera là s'il y a des chrétiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Puisque nous avons une entrée libre dans le sanctuaire. Il continue. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Bien sûr, on parle de Jésus ici. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi. Alléluia. C'est pour ça que Melchisédek est tellement important dans l'Ancien Testament par rapport à ce sujet-là. Parce que tous les sacrificateurs étaient de la lignée d'Aaron, de la tribu de Lévi. Quelqu'un de la tribu de Juda pouvait aspirer à la royauté, mais pas à être sacrificateur. Mais Jésus est de la tribu de Juda. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il est aussi sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et même Abraham, qui portait dans son sein la tribu de Lévi, a donné la dîme à ce Melchisédek. Donc, on rend grâce à Dieu que Jésus est notre souverain sacrificateur établi. On connaît quelqu'un au ciel. Alléluia. Vous savez, des fois, on va quelque part, on va dans un bureau, on va pour quelque chose, une entrevue. Puis là, on a un contact. Puis là, la personne dit « Oui, vous venez pour l'entrevue? Prenez votre place là-bas, allez dans le fond, là, remplissez un formulaire, donnez votre CV, puis on va regarder ça. » « Oui, mais c'est parce que je connais M. Archambault. » Oh, mais il fallait le dire tout de suite. Mais oui, attendez, je vous annonce tout de suite. Comment ça change les choses, hein, connaître quelqu'un? Mais moi, je connais quelqu'un dans le ciel. Son nom, c'est Jésus. Il est un homme dans la gloire. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il peut marcher sur les vagues, il peut calmer les vents. Il est assis dans la gloire et je sais qu'il prie pour moi et je sais qu'un jour, il reviendra. Alléluia. Alors, on a une libre entrée et en plus, on connaît quelqu'un de l'autre côté. À cause de ces deux choses-là, l'auteur nous dit, on a des choses à faire. On doit se baser sur ces deux éléments pour accomplir et agir concrètement face à tout cela. Première chose qu'il va nous dire, approchons-nous. Alléluia. Il ne dit pas approche-toi, il dit approchons-nous avec un cœur sincère. Parce que la porte de Dieu est ouverte, parce que sa porte est toujours ouverte pour nous. Le Seigneur aime quand on entre dans sa présence. Alléluia. On désire, comme croyants, être dans une relation significative avec Dieu par Jésus-Christ, parce qu'en réalité, c'est le seul qui peut nous donner cette relation significative. C'est vrai que la foi est personnelle. Elle doit être vécue. Quand on va se présenter devant Dieu, on sera seul devant lui. Il va nous demander des comptes à nous, pas aux autres. On ne pourra pas dire c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. Il va dire qu'est-ce que tu as fait face à tout cela? Et on sera récompensé selon le bien ou le mal qu'on aura fait lors du tribunal de Christ. Mais la foi, bien qu'elle soit acceptée de manière personnelle, qu'elle soit vécue beaucoup sur une base personnelle, elle doit s'exprimer aussi d'une façon communautaire. C'est Jacques qui dit la foi sans les œuvres
est morte. Alors, c'est important qu'on puisse pas juste entendre la parole de Dieu, mais la mettre aussi en pratique. Alléluia. La foi est personnelle, mais elle est exprimée, vécue de manière communautaire. Un exemple, Matthieu 18, verset 20. Vous connaissez ce texte? Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, Jean, absolument, tu sors ça tout de suite. Si je vous dis là où deux ou trois. Ah! Voilà, merci Guylaine. Ça prenait juste quelques mots pour partir le verset. Hein? Ça prenait un démarreur pour que le moteur fonctionne. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis au milieu d'eux. On l'a entendu par les paroles qui nous ont été données ce matin à travers la louange. Alors, ça m'a un petit peu tiqué le fait deux ou trois. Alors, j'ai regardé s'il y a d'autres versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de deux ou trois. Et il y en a d'autres. Vous allez dire, c'est quoi le lien? On va essayer de le trouver ensemble. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29, ça dit que deux ou trois parlent et que les autres se taisent, parlant des prophéties. Gloire à Dieu, on a juste deux. On n'a pas besoin de faire taire le troisième ou le quatrième. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a l'idée du deux ou trois. Comme si ça donnait une crédibilité, comme si ça donnait un assentiment, une certification, je dirais. Et encore plus fort que ça, 1 Timothée 5, 19, qui nous dit il faut que ce soit sur la déposition de deux ou trois témoins. Personne ne pouvait aller accuser quelqu'un seul à seul. Ce n'était pas retenu, ce n'était même pas considéré. Mais si tu avais quelqu'un avec toi, deux ou trois témoins, là, on pouvait considérer la situation. Alors, ça donne la crédibilité ici par rapport à ce qui était fait. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il faut s'approcher de Dieu avec sincérité. Vous savez que le mot « sincérité » vient du latin qui veut dire « sans cire ». Et pour comprendre pourquoi on dit ça, c'est qu'à l'époque, on faisait beaucoup de choses en marbre. Et quand le marbre avait des imperfections, ce qu'on faisait, on les cachait en mettant de la cire dans les fissures, dans les trous. Et on pouvait dire, voilà, on a du beau marbre pour vous. Mais ceux qui ne faisaient pas ces pratiques-là, ils disaient, ce marbre est sans cire et sincère. Il n'y a pas de choses qui ont été camouflées pour vous faire croire qu'il était parfait. On vous le vend tel qu'il est avec ses imperfections. Alléluia. Et en tant que chrétien, on doit être comme ça. On ne doit pas avoir une couche de cire, mais on doit être vrai devant le Seigneur. S'approcher de Dieu avec sincérité, aussi, il nous dit avec une foi entière. Ce n'est pas une foi à moitié, ce n'est pas une foi aux trois quarts, ce n'est pas une foi à 99 %. Dieu veut une foi entière. Si Dieu n'est pas là, on ne peut plus rien faire. On ne peut même pas respirer. Mon cœur dépend de Dieu pour battre. Le souffle de vie qu'il m'a donné ce matin pour me réveiller, plusieurs ne l'ont pas eu à travers le monde. Ils se sont couchés hier, mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Alléluia. On doit bénir le Seigneur et avoir un cœur reconnaissant d'être ici. Et aussi s'approcher de Dieu dans la pureté. C'est important d'avoir des cœurs purs, des mains pures, pas par nous-mêmes, bien sûr, mais parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et que l'eau de la parole, constamment, lorsqu'on la lit, vient purifier nos cœurs. Amen. Donc, approchons-nous. Bien sûr, ça veut dire approche-toi, mais approche-toi pas tout seul. Approchons-nous, ensemble. Deuxièmement, il dit retenons fermement la profession de notre espérance. Gloire à Dieu. Quelle est cette espérance-là? Dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, il dira ceci, et ça, c'est vraiment un beau texte pour ceux qui méprisent la grâce de Dieu, pour ceux qui prennent la grâce de Dieu comme quelque chose pour acquis, qui leur permet de couvrir certaines choses dans leur vie. Ce n'est pas ça que le texte dit ici dans Tite. Paul dira à Tite, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Alléluia. C'est important de retenir la profession de notre espérance. C'est une très belle chose de donner sa vie à Jésus. Un jour être touché,
le recevoir dans notre cœur comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Mais on sait que ce n'est pas suffisant. Il faut chaque jour affirmer cette décision-là qu'on a prise pour lui et continuer à avancer en retenant fermement ce qu'il a mis entre nos mains. Paul dira la même chose à Timothée. Il dira, « Reconnais la foi que tu as reçue, par tes aïeuls, par Eunice, par ta mère, par ta grand-mère, et tiens ferme à ce que tu as reçu. » C'est important, surtout dans nos jours aujourd'hui où n'importe quoi se dit sous le couvercle du christianisme, sous le couvercle de la Bible. Les gens tordent les Écritures, lui font dire à peu près n'importe quoi, justifient des choses qu'elles condamnent, mais ils trouvent une façon de le tordre pour que ça l'approuve. C'est important d'être enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Colossiens 1, versets 25 à 27, l'apôtre Paul dira, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse. » On devrait remettre ça dans nos phrases, ces mots-là. « Il plut à ma femme hier que nous alliâmes au magasin. » Vous ne trouvez pas que ça attire l'attention un peu? OK, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'entrée libre, notre ticket. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et un jour, on sera dans la gloire de notre espérance. Alléluia. Ça sera une promotion pour chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit ici? C'est que Jésus revient bientôt et que c'est important de rester attaché aux choses que nous avons reconnues certaines, que nous avons éprouvées de la part de Dieu, que ça nous serve d'encre qui pénètre même au-delà du voile et qui nous permette d'être attachés à la présence de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Donc, approchons-nous, premièrement. Deuxièmement, retenons fermement la profession de notre espérance, c'est-à-dire restons attachés à la foi que nous avons mise en Jésus-Christ. Troisièmement, veillons les uns sur les autres. Alléluia. Vous savez que la vie chrétienne normale inclut une participation à une communauté de foi. Le Seigneur n'a pas prévu qu'on vive seul. D'ailleurs, il n'a même pas prévu dans la vie normale. Il a dit dans le jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais ce n'est pas bon non plus aussi pour un chrétien d'être seul. Alors, ceux qui nous écoutent, si vous êtes chrétien seul chez vous, vous pourrez être pas chez vous, être ici, vous ne serez plus seul. Alléluia. Et on pourra veiller les uns sur les autres. Qu'on ne soit pas comme Caïn, qui, le jour où il a tué son frère, Dieu lui a dit, « Où est ton frère? » Et il avait cette excuse, il dit, « Est-ce que j'ai été mandaté, moi, à être le gardien de mon frère? » Eh bien, frères et sœurs, en tant que chrétiens, oui, on est mandatés à être les gardiens les uns des autres. Et à s'aider mutuellement, à veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé? Veux-tu en parler? Tu ne veux pas en parler? OK, pas de problème, on va prier. On doit veiller les uns sur les autres. Et je pense que la plus belle image qu'on a, c'est Paul qui nous la donne dans Romains, dans Corinthiens, plutôt en Corinthiens chapitre 12, si ma mémoire est exacte, quand il parle du corps dont nous sommes les membres, Christ est la tête. On sait tous ce que ça fait lorsqu'on se réveille la nuit, en tout cas pour ceux qui se réveillent la nuit, et qui vont au petit coin, et que malheureusement, il y a quelque chose qui dépassait, puis que la petite orteille a passé un peu trop proche du petit quelque chose. Vous savez comment ça réveille quelqu'un, ça, hein? Oui. C'est étonnant de voir comment un si petit membre que la petite orteille peut être rattaché au cœur par un gros câble et au cerveau. La Bible dit, quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Et c'est vrai, je me suis déjà donné des coups de marteau sur les pouces, puis c'était pas juste mon pouce qui avait mal. J'aurais aimé ça que ce soit juste mon pouce, mais c'était tout le corps entier qui essayait de soulager la douleur. Veillons les uns sur les autres. Alléluia. Vous allez me dire, oui, mais je suis capable de faire ça chez nous. Je peux veiller sur ma famille, je peux veiller sur ma femme, mes enfants, je peux veiller sur mon père, ma mère, s'ils sont encore vivants, sur mes frères et sœurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une dimension, tes frères et sœurs dans la foi,
qui sont en dehors de ta famille, dans ton sang, c'est important aussi de veiller sur eux. Alors, comment tu peux veiller sur eux à partir de YouTube? Je ne sais pas comment tu fais, à moins que tu aies des caméras cachées dans nos maisons, mais tu ne peux pas faire cela. Alors, il y a une joie, vraiment, de pouvoir veiller les uns sur les autres et de savoir qu'il y a des gens aussi qui sont là pour nous. Amen. Quand je viens à l'Église, même si j'ai un problème, je sais qu'il y a des gens là qui peuvent m'aider. Peut-être pas avec les ressources, mais en s'accordant avec moi dans la foi pour prier Dieu, pour que ma solution puisse venir de lui. Amen. Alors, premièrement, c'était quoi déjà encore? Vous avez déjà oublié en l'espace de 15 minutes. Approchons-nous. Merci, Guylaine. Deuxièmement. C'est parce que je l'ai écrit. Ah, tricheuse. Non, tu es sage. Retenons fermement la profession de notre espérance. Troisièmement, veillons les uns sur les autres. Et combien il y a de passages dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, bien sûr, les uns et les autres. Hein? Tous ces passages-là. Comment on va se pardonner les uns les autres si on reste derrière notre écran? C'est facile d'être en accord avec les uns. Moi, c'est tout avec les autres, j'ai des problèmes. Ceux qui pensent comme moi, qui agissent comme moi, qui ont à peu près la même pensée que moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais celui qui est complètement différent de moi, là, je suis complètement abasourdi. C'est difficile de connecter. Mais le Seigneur dit d'aimer les uns, mais aussi les autres, ceux qui sont différents. Quatrièmement, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia! Gloire à Dieu. Dans un sens, pas Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage. Ça se passait aussi à son époque. Il y a des gens qui, à un moment donné, étaient à l'Assemblée, puis à un moment donné, ils n'étaient plus là. Et on les cherchait, puis on ne savait pas ce qui était rendu. Je ne sais pas s'ils se promenaient d'église en église à cette époque-là. Je ne sais pas si les gens de Philadelphie s'en allaient à Laodicée, Laodicée s'en allait à Smyrne, Smyrne s'en allait à Pergame, Pergame s'en allait à Éphèse, Éphèse s'en allait à Thyatire. Il en manque une? Il en manque une, me semble. Laodicée, Philadelphie, Éphèse, Pergame, je l'ai étudié? Oui. Ah, bien, je l'ai tout dit. Gloire à Dieu. Une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Pas à moi. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, récemment, je pensais à beaucoup de personnes, non seulement au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, mais même en Afrique, dans le monde entier. Depuis qu'on a cette capacité de pouvoir écouter un culte à partir de notre foyer, dans un sens, ça a été bon parce que ça a répandu l'Évangile partout, on pourrait dire. Ça a été bon aussi dans le sens que quand on ne peut pas se réunir, bien, au moins si on a ça. On était bien contents, nous, en Afrique du Sud, quand on était bloqués là-bas au mois de juin, juillet 2020, d'avoir une église qui diffusait ses cultes. On pouvait mettre ça sur notre écran et on rentrait. On ne restait même pas chez nous, on allait dans la salle de conférence qu'on avait là-bas et on allait faire notre culte là-bas. Même j'étais placier. Alors, j'ouvrais la porte. J'avais juste une participante, c'était ma femme. Alors, j'ouvrais la porte. Je souhaitais la bienvenue. Entrez, madame. Vous pouvez vous asseoir ici, et moi, je vais m'asseoir là. Et là, on suivait à l'écran le culte. Alors, depuis qu'on a cette capacité-là, je pense que c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui sont âgés, qui sont dans des lieux de retraite. Il y a des gens aussi qui, peut-être par certaines circonstances, ne peuvent pas se déplacer. Donc, je crois que c'est très bien que l'Évangile puisse les rejoindre et les atteindre. Mais ceux qui peuvent le faire, quelle est notre excuse? On sait très bien que l'Église, c'est pas ça, non? Ça, c'est pas l'Église. L'Église, c'est ceux qui m'entendent présentement, les êtres humains, les croyants rachetés par le Seigneur. Alléluia. Vous savez, moi, tout mon cheminement chrétien s'est fait en dehors des murs d'une Église. J'ai été sauvé en dehors des murs d'une Église. J'ai été rempli du Saint-Esprit en dehors des murs d'une Église. J'ai été baptisé dans l'eau en dehors des murs d'une Église. J'ai prêché mon premier message en dehors des murs d'une Église. Mais ça n'empêche pas que chaque dimanche, depuis toute ma vie chrétienne, je peux compter sur possiblement mes deux mains les moments où je n'étais pas à l'Église un dimanche. Et je ne pense pas être une bébête rare, parce que quand je regarde dans le Nouveau Testament,
C'était la coutume de Jésus d'être à la synagogue. C'était la coutume de Paul d'être à la synagogue. C'était la coutume des premiers croyants de se rencontrer dans le portique de Salomon. Alors, il faudrait savoir dans quelle trace on est en train de suivre. Si on est des croyants, on doit suivre les traces de Jésus. Alors, je réfléchissais et je me disais, tous ces gens-là qui suivent les cultes par les médias sociaux, le jour où Jésus-Christ va prendre son Église, il adviendrait qu'eux autres ne montent pas. Une hypothèse. Est-ce qu'il y aura une diffusion en streaming à partir du ciel pour qu'ils puissent nous suivre? Je pense que ça serait de tourner le fer dans la plaie, hein? Parce qu'ils verraient la joie, la facilité, le bonheur, la paix qu'on a dans la présence de Dieu. Mais ça ne peut pas traverser l'écran, ça, là. C'est un peu absurde ce que je suis en train de réfléchir, mais quand même. On sait très bien qu'il n'y aura pas de streaming à partir du ciel. Mais que ceux qui vont être là vont jouir de ce qui est là. Et que ceux qui ne seront pas là, ne pourront pas en jouir. Et la seule différence, c'est notre cœur et notre marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on en a fait 4. Il en reste un 5e. Le 5e, c'est quoi? Oui, exhortons-nous réciproquement. Alors ça, c'est important, réciproquement. Ça veut dire que ça va des deux côtés. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, on peut se poser la question à chacun d'entre nous, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part dans la communauté chrétienne, qui peut parler dans ma vie? Qui peut dire, écoute, Pierre, il faut que je te parle. Assis-toi ici, là. J'ai ça à te dire. J'ai vu ça, tu fais ça. Regarde ce que la parole de Dieu dit, regarde ce que Dieu veut faire. Ça peut être une réprimande, ça peut être aussi quelque chose pour me pousser vers l'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans votre vie? Et de l'autre côté, parce que ça dit « exhortons-nous réciproquement », ça veut dire qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Est-ce que nous aussi, on a quelqu'un qu'on peut, un peu comme, bon, on va prendre le mot anglais parce que c'est le plus simple, vous allez le comprendre, on peut le coacher. Hein? On peut dire, « Hey, écoute, là, si tu ferais ça comme ça sera encore meilleur dans ton ministère ou dans ce que tu fais. Peut-être que tu ne te prends pas de la bonne manière. » Tu sais, quand tu témoignes, ce n'est pas nécessaire de taper sur la tête des gens avec une grosse Bible. Tu n'as pas besoin de faire ça. Maintenant, des petits versets, quand ils en ont trop, arrête, laisse-leur le temps de digérer. Vous voyez que l'aspect communautaire, on ne peut pas y échapper si on veut accomplir ces choses-là. Et vous savez comme moi, comment le Seigneur utilise nos frères et sœurs dans la foi pour nous façonner. Il utilise surtout les autres. Pas les uns, mais les autres. Ça façonne beaucoup, ça. Ça, c'est du gros papier sablé. Oui, du gros grain, là. Je ne sais pas si ça existe du vin, là. Mais c'est du gros grain. C'est collé presque à la main, ça, ces grains-là, sur le papier sablé. Alors, des fois, on n'aime pas ça, se faire égratigner, c'est normal. J'aime pas ça, me faire égratigner. J'aime pas ça, me faire reprendre. Mais si c'est salutaire, si mon salut peut en bénéficier, ça devient important. Ouais. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois qu'on n'a plus exactement ce même discours dans la plupart des églises aujourd'hui. On parle beaucoup d'épanouissement de soi, accomplis ta destinée. On devient les héros, hein? Le super-héros de ce livre. Dans les années 90, il y avait des livres comme ça, le livre dont vous êtes le héros. Et là, tu prenais des décisions, ça t'amenait à la page 48. Là, tu prenais la mauvaise décision, ça t'amenait à la page 91. Là, tu prenais à nouveau la bonne décision, ça te ramenait à la page 8. Donc, tu pouvais modifier ta destinée. Mais le Seigneur veut qu'on puisse s'exhorter mutuellement. Dans toute assemblée locale, il y a des croyants matures et d'autres qui sont plus jeunes dans la foi. Et c'est vrai. Même dans toute assemblée locale, il y a des fois des différences d'âge, différences de génération, mais on est appelé à travailler ensemble. Parfois même, dans nos églises, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Gloire à Dieu. Ils sont à la bonne place. Alléluia. Comme notre frère Léon qui est venu il y a 2-3 semaines, il est venu, il n'avait pas encore donné sa vie à Christ, mais il a eu l'occasion de le faire et on est content de l'avoir
parmi nous ce matin. Alléluia. On est toujours content d'avoir des gens qui acceptent le Seigneur. Et vous savez que cette interaction mutuelle qu'on a les uns avec les autres, c'est ce qui nous permet, à chacun de nous, autant celui qui prodigue cela que celui qui le reçoit, ça nous permet de grandir spirituellement. Parce que le Seigneur, là, notre destinée, ce n'est pas ce qu'on fait présentement sur la terre. Notre destinée est éternelle. On aura des rôles à jouer dans le royaume de Dieu. Alors, il faut être façonné, il faut être préparé pour cela. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, mais moi, je le vois plus, je vais te préparer pour la place que je suis en train de faire pour toi. Parce qu'on a besoin d'être préparé pour le ciel. Alléluia, il y a du monde qui vont s'ennuyer à mourir au ciel. Hein? S'ils sont encore dans leurs anciennes habitudes du monde, ils vont dire, comment ça fait qu'il n'y a pas de magasin qui vend de la cigarette ici? Comment ça fait qu'il n'y a pas de SAQ au ciel? Donc, il faut que le Seigneur nous prépare pour la place qu'il nous a préparée. Alléluia. J'arrive proche de ma fin. Bien, pas ma fin à moi, mais la fin du message. Il y a un passage que je cherchais, je pensais que c'était Jacques qui avait dit ça, mais finalement, c'est Jean. Jean, là. Ça, tu le sais sûrement. 1 Jean 4,20. 4,20. Oui. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », oui, vous n'avez même pas besoin de vos Bibles. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, ça aussi, si parfois c'est compliqué, on peut rencontrer des gens qui nous disent « Moi, j'aime Dieu, mais je n'aime pas les chrétiens. » Ben là, tu as un problème. Parce que tu dis que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas les chrétiens que tu vois. Et c'est pas moi qui le dis, là, c'est Jean. Puis Jean, en plus, c'est l'apôtre de l'amour. Il n'était pas comme ça au début. Il était un petit peu plus violent. C'était celui qui voulait envoyer le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'il ne voulait pas que Jésus passe. Il était appelé par Jésus les fils du tonnerre. Donc, disons qu'il avait la mèche courte. Hein? Ça ne prenait pas grand-chose. Dès qu'il touchait quelque chose qui ne faisait pas leur affaire, il explosait, eux autres. Mais Jean était façonné par Jésus. Il est devenu l'apôtre de l'amour. C'est incroyable quand on pense à ça. Et il nous dit ici que si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu aimes aussi ses enfants. C'est comme quelqu'un qui dirait « Hey Pierre, je t'aime, vraiment, là, je t'aime bien, là, mais tu sais, je ne suis pas capable de supporter ton fils ou ta fille ou ta femme. » Il m'a dit « Je pense que tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimerais, tu accepterais aussi d'aimer ceux que j'aime. » Si vous n'avez pas encore éteint à la télévision, je suis bien content pour vous. Que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs. Alors, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et j'aimerais terminer avec la dernière phrase, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun chrétien sur la planète qui a l'excuse de dire « Je ne savais pas que le jour de Christ s'en venait. » Tous les événements des dernières années poussent dans cette direction-là. Les scientifiques même nous disent que la Terre ne peut pas continuer comme elle continue présentement, que la civilisation peut s'éteindre en un instant. On nous présente des cataclysmes qui peuvent venir du ciel, de la terre, de l'eau, des volcans, de l'espace. Tout peut nous frapper. Mais nous, on sait dans le livre que ce n'est pas à cela que Dieu a destiné la terre. Il va la rénover par le feu et ensuite on va pouvoir vivre sur une terre rénovée et un ciel aussi rénové. Alors, toutes ces choses-là que l'auteur nous dit, de nous approcher avec un cœur sincère, de retenir fermement la profession de notre espérance, de veiller les uns sur les autres, de ne pas abandonner notre assemblée, de s'exhorter réciproquement, il dit, ça devient encore plus important parce qu'on voit le jour s'approcher. Bien sûr, le jour qui s'approche, ça c'est pour les croyants, mais on sait que la nuit s'approche aussi. Les ténèbres où ils seront tellement épaisses qu'on ne pourra pas travailler vraiment pour le Seigneur. J'aimerais conclure sur une note positive ce matin, le psaume 133.
Et ça va nous permettre de l'apprécier à l'égard de tout ce que je viens de dire. Le psalmiste dit, « Voici, oh! » Pourquoi il a mis un « oh » là? Exclamatif. Hein? « Voici, oh! Qu'il est agréable. » Hein, c'est un peu comme un soupir de soulagement, là. Oh! Que ça fait du bien dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs. La semaine que j'ai eue, là, si je t'en parlerais, tu serais découragé. Bien, parle-moi-en, on va prier, on va t'encourager. Mais quand on n'a pas ça, oh, que c'est pénible! Oh, pauvre de moi! Hein? Le psalmiste dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce n'est pas un gros psaume, hein? Il y a juste quelques versets. Mais il y a 4 choses importantes dans ce psaume-là. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est pas de se supporter ensemble. Vous savez, c'est une chose de visiter quelqu'un, c'est une autre chose de demeurer chez eux. Hein? Je pense que Marc et Hélène peuvent dire amen à ça. C'est sans égard à vous, Jonathan, puis Marilyn, puis la famille, là. Sans préjudice. Mais quand on a quelqu'un qui nous visite, puis qui part, c'est pas pire. Mais quand quelqu'un arrive, puis il demeure avec nous, c'est là que l'amitié, l'amour est testé. Alléluia. C'est la communion fraternelle qui nous est parlée ici. Ensuite, il nous dit, comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, descend le bord de ses vêtements. Il parle quand un sacrificateur recevait l'onction d'huile pour entrer dans son service. Et ça, c'est l'onction spirituelle. L'onction spirituelle, on peut la trouver dans le rapprochement, la communauté des saints, les croyants qui s'assemblent ensemble. Ensuite, une très belle image, la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. On peut le voir, soit le renouvellement, le rafraîchissement de l'âme. Combien de fois on peut venir à l'Église, on est fatigué, on est découragé, il y a quelque chose qui n'a pas bien été pendant notre semaine. On vient, on commence à entendre la louange, on lève nos mains, puis le Seigneur nous touche. Je ne dis pas qu'il ne peut pas vous toucher là-bas. Ma prière, c'est qu'il vous touche présentement. Mais quand il nous touche, qu'on est dans la présence de Dieu, on peut non seulement recevoir sa touche, mais on peut la partager avec les autres. J'aimerais vous donner juste une petite expérience personnelle. Au début de ma vie chrétienne, j'avais juste 18 ans, hein, donc j'étais assez égoïste. Et j'allais à l'église, puis quand quelqu'un était béni, j'étais choqué si je ne l'avais pas été moi. Je disais, comment ça tu le bénis, lui? Comment ça fait, lui, il reçoit le baptême du Saint-Esprit? Comment ça fait, elle, la parole à l'âme? Comment ça fait que l'autre, il prophétise? Puis je revenais chez nous, puis j'étais comme en colère après Dieu, puis je disais, Seigneur, comment ça fait que tu n'agis pas? À un moment donné, le Seigneur m'a dit, sache que j'agis toujours dans la communauté des enfants de Dieu. C'est peut-être pas toi aujourd'hui qui vas recevoir quelque chose, mais si ton frère ou ta sœur reçoit quelque chose de ma part, réjouis-toi et tu peux dire que Dieu est à l'œuvre au milieu de vous. Ce matin, je me réjouis de voir Mado, qui est venue elle-même avec sa voiture jusqu'à l'église. Quelqu'un qui a eu un AVC, qui a été paralysé et qui se retrouve approuvé par le gouvernement du Québec à conduire sur un véhicule qui n'a connu aucune modification. Si ce n'est pas un miracle, dites-moi quel nom je dois donner à ça. Et je suis sûr qu'il y aurait d'autres témoignages ce matin qu'on pourrait entendre. Des gens qui ont été touchés par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu, parce qu'ils étaient avec la communauté de foi dans laquelle ils s'étaient réunis. Alléluia. Le rafraîchissement de l'âme. Et finalement, car c'est là, c'est où? Là où des frères demeurent ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, la bénédiction divine, n'est-ce pas ça que tout le monde cherche, d'être béni par Dieu? La vie éternelle, elle est là où son peuple se rassemble. Le Seigneur est là quand son peuple se rassemble. Alors, louons-le. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever et j'aimerais demander s'il y en a qui ont des besoins, des choses pour lesquelles vous aimeriez qu'on prie. On ne veut pas vous laisser aller comme ça. Je sais que c'est l'été. Souvent, l'été, le soleil, on dirait qu'on n'a plus de problème, mais les vrais problèmes restent.
Alors, si c'est votre situation, j'aimerais réinviter Jean peut-être à venir jouer quelque chose. Peut-être justement ton premier cantique que tu as apporté, où on avait le « nous » dedans. Là. Tu peux nous amener ça. Et il y a un chant qu'on chantait aussi à l'époque, qui était... oui, on a même l'onction d'huile. Et ce chant disait ceci. Ouvrons-nous tout grand les uns aux autres, sans peur d'être blessés ou repoussés. Il est bon de pouvoir dire « Je suis faible » de l'amour de nos frères, d'être couvert, d'être vrai, de savoir enfin qui je suis. Quelqu'un a déjà entendu ce chant-là? Non? Ouais, vous venez de l'entendre. On avait même des gestes qui allaient avec ça. Alors, ce matin, vous avez un besoin, vous avez une requête, vous avez quelque chose que vous aimeriez que le Seigneur intervienne. Je vous invite à vous avancer pendant qu'on va être accompagné par Jean. Et ensuite, j'ai une autre chose à vous partager. Alléluia. Alors, ne soyez pas gênés, le Seigneur a mis la place ici pour vous. On est là. On veut prier pour vous. Alléluia. Approchez-vous. Il est bon d'être couvert par l'amour de nos frères. Il est bon de pouvoir dire « Je suis faible », si c'est la réalité. Alléluia. 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 Peut-être juste attendre un peu, Pasteur Pierre. Attendre que tout le monde qui a des besoins s'approche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres? Soyez pas gênés. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre travail, ça peut être vos finances, ça peut être votre vie maritale, ça peut être votre amour, votre vie professionnelle. Le Seigneur peut vous aider. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. J'aime ces temps où je peux faire un appel. Alléluia. Vous savez, j'aime ça prêcher la parole de Dieu, mais je veux encore plus voir Dieu agir dans la vie des gens qui s'approchent. Alléluia. Alléluia. Merci, Léon. Amen. Léon disait, je ne sais pas ce que j'ai, mais je broye tout le temps. Mais ça, c'est bon. Ça nettoie les yeux, tu vas voir. J'en ai l'expérience. Moi, je suis un homme, puis j'aime pleurer. Ça nettoie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez des besoins, vous aimeriez qu'on prie pour vous? Il n'y en a pas d'autres? Une fois? Deux fois? Trois fois? OK. Colette, viens. Et pourquoi j'ai demandé à Pasteur Pierre d'attendre? Puis j'ai demandé à Donald d'attendre? C'est qu'on a des frères et sœurs ici qui ont des besoins. On est le corps de Christ. Vous êtes forts, vous n'avez pas de besoin pour le moment. Vous allez venir, vous allez entourer ces gens, vous allez prier avec eux. Et bien sûr, Pasteur Pierre va prier, Donald va prier. Mais le corps de Christ, hein, quand un membre souffre, on souffre avec lui. Venons. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe. S'ils veulent le dire, ils peuvent le dire. Mais sinon, vous priez. Alléluia. Approchez-vous, approchez-vous. Alléluia. Laissez peut-être un petit passage, Guylaine, si tu peux laisser juste un petit passage, que les gens puissent venir devant, prier pour vous. Alléluia. Alléluia.